Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va parler en détail de toutes les informations qu'on a eues jusque-là par rapport du coup à Yanagi, le nouveau personnage qui arrive en partie 1 de la 1.3. On va en parler en détail parce qu'on nous a parlé pas mal de son gameplay. On va pouvoir théoriser un petit peu là-dessus et comme ça je vais pouvoir aussi avoir vos retours à ce niveau-là. On va pouvoir essayer d'imaginer un petit peu les teams, ça peut être super intéressant. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire comme d'habitude pour le référencement. Et on démarre. Alors qu'est-ce qu'on sait de manière officielle sur le prochain personnage qui sera du coup Tsukishiro Yanagi, qui sera du coup un membre de la section 6. On sait que ça va être un personnage de rank S, que ce sera un personnage électrique anomalie. Et déjà, on pouvait se poser la question de, ok, est-ce que ça va être un personnage sub DPS plus support dans les faits au même titre que par exemple une Burnice, ou est-ce que ça va être plus un accès DPS à la Jane? Et ben, dans l'ordre des choses, on a eu Jane qui est sortie en première en anomalie DPS. Ensuite, on a eu Burnice en anomalie support, si je peux appeler ça comme ça. Et donc là, ça faisait... Moi, personnellement, je me suis dit, c'est pas possible qu'on ait une Yanagi DPS vraiment accès dégâts, enfin, pardon, support, au même titre que Burnice juste après. Ça aurait été bizarre. Et bien, effectivement, ça a l'air de pas être le cas. Ça a l'air d'être tout simplement une alternative à Jane, et vous allez voir que je pense que ça va être ça. Alors, je pense pas qu'on va pouvoir parler de power creep, littéralement, parce que Jane, à l'heure actuelle, avant qu'elle soit power creep, je pense qu'on n'est pas prêt, parce que Jane, à l'heure actuelle sur le jeu, c'est tout simplement une bombe atomique dans les doigts. Elle fait des dégâts monstrueux, surtout maintenant qu'il y a Burnice et maintenant qu'il y a César. Déjà de base, qu'elle faisait vraiment très très mal, là, c'est n'importe quoi. Donc là, imaginons si Yanagi power creep bel et bien Jane, bon... Je n'y crois pas, je pense que ça va être une option plutôt que tout simplement un vrai power creep. Mais on va y revenir, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Alors, donc on sait que Tsukishiro Yanagi va manier une arme, donc le Naginata, c'est une sorte de lance, avec c'est un long bâton avec une lame au bout. On sait que ça va être un personnage qui va être extrêmement dynamique. Vous voyez, je vous montre de toute façon du gameplay à l'écran en ce moment même, où il va falloir être extrêmement réactif, ça va être un gameplay nerveux, et vous allez pouvoir avoir des postures sur le personnage. Donc, en fonction de la posture que vous activez sur le personnage, elle va pas faire les mêmes animations d'attaque. Ça va être deux postures différentes. Alors, il me semble, de ce que j'ai cru comprendre, qu'il y a juste deux postures. Il n'y en a pas non plus 3, 4, tout ça. Il y a deux postures. Et en fait, à chaque posture, Yanagi va tout simplement pouvoir avoir des bonus qui va lui être accordés. Donc du coup, quand vous changez, on va dire, de la posture 1 à la posture 2, vous gagnez des bonus qui va durer un certain temps. Et pendant que ces bonus-là sont activés, vous pouvez aussi revenir à la posture numéro 1 pour regagner d'autres bonus. Et en fait, ils le disent, hein, si vous avez un bon rythme et que vous maîtrisez bien le personnage, vous allez pouvoir passer en posture 1, posture 2, posture 1, posture 2 tout le temps. Et en fait, tout simplement, cycler les bonus à l'infini. Donc vous allez pouvoir avoir les deux bonus en même temps. Dès qu'il y en a un qui part, hop, il se remet parce que vous avez une bonne rota. Donc il faudra très très bien maîtriser la rotation avec Yanagi. Il faudra voir si c'est technique ou pas. Ça n'a pas non plus l'air super compliqué de ce qu'ils ont l'air d'annoncer. On verra quand même, mais il va falloir bien timer au niveau des bonus pour dire ok, donc là ça fait tant de secondes que j'ai activé cette posture-là. Il faut que je change la posture pour pouvoir garder un maximum de bonus, le maximum de temps possible pour maximiser mes dégâts. Alors on ne sait pas ce que ça va être ces bonus, hein. Je préfère vous prévenir, ça peut être une baisse de défense, ça peut être, je sais pas, de la pénétration, ça peut être plein de choses, donc on attend de voir quand même, mais voilà, il faudra arriver à jongler au niveau de ces postures-là. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait qu'à chaque fois qu'elle va changer de posture, en fait tout va se passer au niveau de son gameplay par les postures. Chaque fois qu'elle va infliger des dégâts avec une attaque normale, son accumulation d'anomalies va augmenter également. Donc ça va être un personnage qui va demander du temps de terrain. Donc qui dit personnage qui demande du temps de terrain, dit que probablement, vu qu'elle est là pour, comme je vous l'ai dit, infliger des dégâts pour augmenter l'accumulation d'anomalies, ben ça, tout simplement, je pense que là on y est, c'est tout simplement un personnage axé DPS, au même titre qu'une Jane. Et donc du coup, on est sur la grande question de se dire que, ok, donc ça va être un personnage qui va demander du temps de terrain. Donc, bah, Jane demande aussi du temps de terrain. Je dis pas que c'est pas mélangeable, on va pas pouvoir jouer Yanagi avec Jane. Évidemment que ça sera jouable, mais dans les faits, pour une team optimale,
bah, vous pouvez pas vous amuser à mettre 2 persos qui demandent du temps de terrain en même temps, c'est compliqué. Là, Yanagi, ça a l'air d'être le cas, donc effectivement, je pense qu'on est vraiment sur une main DPS anomalie qui va devoir se jouer avec un personnage axé support. Genre par exemple une Grace ou tout simplement une Burnis, dans le dernier des cas qui est complètement fumé pour du off-field. Donc ça reste probablement parfait avec Yanagi. Il faudra voir, mais je pense qu'on est complètement dedans. Donc ils nous disent que lorsqu'elle déclenche son attaque spéciale X, Yanagi, elle va rentrer dans l'état qu'ils appellent du coup le Shinran Banshu. Je sais pas si je prononce bien, je fais de mon mieux les gars. Et elle va changer du coup de posture à ce moment-là. Et une fois que du coup son attaque X va s'activer, qu'elle va changer de posture, elle va charger et foncer avec un coup en avant, suivi d'une attaque puissante qui va infliger des dégâts électriques. Donc vraiment, on est vraiment là-dedans. Donc apparemment, le changement de posture va passer par son attaque spéciale X. Est-ce qu'on va avoir... Ce qui pourrait être intéressant, ce serait qu'on ait des cassures de combo qui nous amènent à l'attaque spéciale X. Comme on a par exemple avec un set, avec une Chini, tout ça. Des trucs où, par exemple, en plein milieu d'un combo classique, si vous appuyez sur la touche spéciale X, ça continue le combo jusqu'à arriver à l'attaque, plutôt que d'annuler et de lancer l'attaque. En fait, ça permet tout simplement d'avoir de la fluidité partout. Donc, à chaque compétence, ça vous permet de revenir à l'attaque spéciale X. Et donc, ça offre, on va dire, l'accessibilité de caler l'attaque spéciale X en plein combo beaucoup plus facilement. Je dis pas qu'il y aura ça sur Yanagi, mais de la manière dont c'est présenté, vu qu'ils nous disent qu'il va falloir switch assez rapidement entre les deux postures, ça a l'air d'être quelque chose qui va être beaucoup plus accessible et beaucoup plus rapide qu'une attaque spéciale X classique. Donc à voir, mais ça a l'air quand même de se pencher à ce niveau-là. Et donc du coup, ça va être une posture qui va vraiment être là pour faire de gros dégâts, faire tout simplement la posture, avoir le bonus, infliger des dégâts électriques, et ensuite vous repassez sur la posture 1, et vous continuez, et après c'est un jonglage entre les deux postures. Par contre, ce qu'ils nous disent, c'est que si la cible est affectée par une anomalie d'attribut, elle va déclencher le disorder sans annuler l'anomalie d'attribut qui affecte la cible, tout en s'octroyant un bonus. Alors, là c'est pareil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le disorder comme d'habitude, eh ben, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le guide anomalie, parce que là je risque de vous perdre aussi, c'est un peu dans les techniques, c'est-à-dire que de base ils nous font un principe même sur l'anomalie qui est un type particulier, et là ils sont en train de nous dire ok, sauf qu'avec le personnage, ben, ça va fonctionner un peu différemment. Donc déjà, comprenez bien la base de l'anomalie, pour vraiment comprendre ce que fait Yanagi, sinon vous risquez d'être paumé. Mais là, ça a l'air d'être super fort. C'est-à-dire qu'affectée par une anomalie d'attribut, elle va déclencher le disorder sans annuler l'anomalie d'attribut. C'est-à-dire que dans les faits, il nous en parle juste après. Un mate va déclencher une anomalie d'attribut. Par exemple, imaginons, Burnis va arriver, va mettre un burn sur l'adversaire. Vous switchez sur Yanagi. Vous lancez l'attaque spéciale X qui va infliger des dégâts supplémentaires, ça va activer le disorder, ça va appliquer du coup, ils nous disent des malus, et donc là, cette fois-là, ils précisent bien malus et pas bonus, donc à voir si malus, ils comptent ça comme des bonus ou pas, donc peut-être qu'il y a les deux, faudra voir. Mais apparemment, ça applique des malus de faire ça, ça va activer du coup le disorder, et donc de ce que je comprends, quand le disorder va proc sur l'adversaire, il va toujours... ça ne va pas annuler l'anomalie, par exemple, burn, qui va continuellement être toujours présente. Parce que d'habitude, je vais dire une bêtise, vous avez l'anomalie burn, vous avez l'anomalie choc, l'anomalie électrique. Quand vous activez disorder, les deux anomalies sont consommées pour faire proc le disorder. Là, apparemment, ce ne sera pas le cas. Ça va annuler l'anomalie d'attribut qui affecte la cible. Donc je pense que du coup, dans l'effet de l'anomalie, la première personne qui va poser l'attribut d'anomalie, c'est toujours celle qui est consommée et sur laquelle ça se scale les dégâts. Je pense que c'est elle qui ne va pas être annulée. Dans les faits, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que du coup, vous allez avoir le disorder qui va être beaucoup plus facile à spammer. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, hein, vous me direz dans les commentaires, parce que là, c'est quand même encore très théorique. Imaginons, on repart sur Burnis, vous mettez un burn, vous switchez, vous mettez Yanagi, vous faites péter le disorder, vous avez toujours le burn sur l'adversaire, et donc tant que vous faites des dégâts électriques et que vous faites péter la jauge d'anomalie électrique, vous allez proc le disorder tout le temps, parce que le burn sera toujours sur l'adversaire.
pendant un certain temps. Je me doute bien que c'est pas à l'infini, parce que sinon ça serait complètement broken. Mais dans les faits, donc si c'est ce que j'ai bien compris, c'est complètement fumé. C'est-à-dire que du disorder, vous allez l'appliquer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du moment que vous faites des bons jonglages, que vous ramenez Burnies, vous rappliquez l'effet, vous revenez sur Yanagi, disorder, 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 la team disorder actuelle, Jane, elle est bien gentille, mais du disorder, full disorder, je pense que du coup, si j'ai bien compris, bah, évidemment, la Dream Team disorder, j'ai bien disorder, ce sera avec Yanagi, ce sera pas avec Jane. Attention, je dis pas que Jane passera la trappe, je dis juste que la meilleure team pour faire du disorder risque d'être Yanagi, si j'ai bien compris le kit, par rapport à ce qu'ils expliquent. Voilà. Après, qu'est-ce qui fera plus de dégâts entre une team full disorder ou une team avec Jane qui fait moins de disorder mais de gros dégâts d'assaut, ça se calculera, on verra. Mais dans les faits, ça a l'air de se profiler comme ça et c'est super fort. Hein. Vraiment, c'est super fort le disorder. Après, ils nous parlent de l'attaque ultime. Alors honnêtement, ils sont pas très clairs là-dessus. Ils nous disent juste que ça fait de gros dégâts. En gros, elle passe en mode sérieux, elle est trop forte et tout. Et que ça fait plusieurs en taille. Ils disent que c'est des puissantes taillades. Donc je suppose que ça va être un gros ulti qui fait très très mal. Et on le voit hein, au niveau de l'animation, tout ça. Ça a l'air vraiment d'être un truc qui est là pour éclater l'adversaire au même titre qu'une Jane. Donc je pense qu'en fait, on est vraiment sur un profil Jane V2. Dans le sens où on va avoir une Jane DPS pour l'élément physique et on va avoir une Yanagi DPS pour l'élément électrique. Ce qui va être très cool. Si vous n'avez pas eu Jane, pourquoi pas avoir Yanagi? Ça pourra se compléter. Vous n'avez pas l'un, vous pouvez avoir l'autre. Mais si vous avez les deux, c'est pas plus mal aussi. Parce que des combats où du coup vous avez une faiblesse physique, eh ben c'est cool parce que vous avez Jane pour l'assaut. Quelqu'un avec une faiblesse électrique, ben c'est cool, vous avez Yanagi. Donc j'ai l'impression qu'on part là-dessus. Évidemment, vous me direz dans les commentaires si je suis plutôt à côté de la plaque ou pas du tout, on verra, mais j'ai l'impression que c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'on part vraiment sur un truc comme ça, donc évidemment, en fait, au niveau du team building, ça va être pas très compliqué, ça va être en fait la même chose que Jane, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez prendre un personnage, tout simplement, anomalie principale, donc Yanagi là dans les faits. En deuxième personnage, vous allez prendre un sub anomalie, du style Burnies, Grace, tout ça. Et en troisième, eh ben, tout simplement, vous allez prendre un support ou par exemple un set qui booste l'anomalie. Vous allez pouvoir prendre César qui booste aussi les dégâts. Bref, vous avez compris. Vous pouvez prendre aussi Lucie qui fonctionnera très bien. En fait, tout simplement, les mêmes teams que Jane, sauf que vous enlevez Jane et vous mettez Yanagi. Pour moi, ça me semble être ce qui se passe le mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment sur le truc de, ok, ça fait un deuxième personnage anomalie DPS, ça tombe bien. Dans le jeu, on peut faire deux teams quand on part sur le endgame. Donc c'est là où ça peut être super intéressant. C'est d'avoir sur les... Si vous jouez full anomalie, que vous êtes vraiment un mec qui bombarde l'anomalie sur le jeu, qui kiffe ça, et bien vous pouvez vous faire deux teams anomalie. Et dans les deux teams, vous avez votre DPS anomalie. D'un côté, vous aurez Jane. De l'autre côté, vous aurez Yanagi. De notre côté, vous aurez Grace, pourquoi pas. Et de l'autre côté, vous aurez Burnies. De notre côté, vous aurez César. Et de l'autre côté, vous aurez Seth. Voilà, ça a l'air de se profiler un petit peu comme ça. À voir un petit peu, de toute façon dans les détails, on ne pourra pas malheureusement en dire plus sur le personnage à l'heure actuelle. On va vraiment prendre plus petit à petit. On va vraiment avoir le kit du personnage un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo pour vraiment s'attarder en détail sur le kit quand il sortira de manière complète et officielle. Ne vous inquiétez pas là-dessus. On en reparlera, on fera les showcases sur le personnage, on ira le chercher tout ça pour les vidéos, vous inquiétez pas. Et en attendant, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao ciao.